Quid des courtiers immobiliers en crédit dans les Caraïbes? Bonjour à tous, bienvenue sur Marlas Conseil, votre chaîne qui parle exclusivement d'immobilier caribéen. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous les avantages mais aussi les inconvénients à passer par un courtier en crédit spécialisé dans les Caraïbes. Donc sur ce, on se retrouve juste après le générique. Alors je me présente très rapidement, je m'appelle Steven Jacobi, investisseur dans l'immobilier en France hexagonale, donc en province, en région parisienne, mais aussi et bien sûr dans les départements d'outre-mer. Je suis encore salarié et c'est pour ça qu'à travers cette chaîne YouTube, en toute transparence, je veux te montrer voilà, les difficultés que je peux avoir au quotidien, mais aussi cette volonté de faire des placements pour améliorer le pouvoir d'achat et éventuellement pour pouvoir tendre à une certaine liberté financière pour, pourquoi pas, monter des projets, des entreprises, des structures qui sont beaucoup plus en phase avec mes principes et mes valeurs. Dans cette vidéo, je vais parler avec toi des crédits immobiliers, des courtiers en crédit immobilier spécialisés dans la Caraïbe ou plutôt dans les dom-toms. Vraiment te desservir les avantages mais aussi les inconvénients. Alors avant de commencer, on ne peut pas passer avant les deux gros mastodontes qui sont CAFPI et Meilleur Taux. Donc CAFPI, c'est une grosse entreprise, une grosse structure de courtage qui est présente sur tout le territoire français. Et donc, dans les DOM, ça va être une entreprise au même titre que Meilleur Taux, qui elle aussi est un gros mastodonte, mais qui n'est pas présent en Guyane d'après mes dernières recherches. Ça va être des gros mastodontes qui, comme nos pêcheurs au pays, vont lancer le filet, ratisser le plus large possible et prendre les dossiers qu'ils peuvent prendre, et ensuite avoir le meilleur taux de réussite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des entreprises qui vont aller chercher des dossiers compliqués, parce qu'il faut savoir un dossier compliqué demande plus d'expertise, plus de temps pour présenter le dossier. Et donc vraiment, ces deux gros mastodontes vont plutôt se pencher sur ces dossiers simples et vont travailler vraiment, pas forcément dans la qualité, mais dans la quantité. Là où certaines petites entreprises, donc des auto-entrepreneurs ou parfois des franchisés, donc de 5, 10, 15, voire parfois même 20 agences, qui elles vont avoir un travail beaucoup plus précis, vont aller accepter certains dossiers peut-être un petit peu plus compliqués. Et donc c'est sur ces agences-là que je vais vous orienter si vraiment vous avez un dossier qui peut être compliqué. Alors le courtage de crédit dans les Caraïbes peut être intéressant. Parce que c'est vrai qu'on a de grosses difficultés à investir dans les Outre-mer. Alors, je ne vous parle même pas lorsque vous êtes résident en France hexagonale, mais lorsque vous êtes sur place et que vous travaillez aux Antilles, ça peut être intéressant pour vous de passer par ce genre de prestataire. Alors, vraiment, moi, les points de vigilance que je vais vous donner, c'est de faire attention aux courtiers. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus, parce qu'ils vont vous vendre beaucoup de choses pour travailler avec vous. Bien évidemment, il faut savoir premièrement que le courtier va vous vendre le gain de temps. Parce qu'effectivement, ça va vous éviter de faire plusieurs visites. Ils vont vous faire miroiter le gain financier parce qu'effectivement, ils vont vous négocier des taux préférentiels, des conditions aussi préférentielles. Mais il faut savoir, et ça ils ne vous le diront pas, c'est que le courtier va lui être payé d'ores et déjà par la banque. Alors les commissions ont baissé puisqu'on était à 1 et quelques pourcents, maintenant on est à 1, voire même 0,8 pour certaines banques, parce qu'il faut savoir aujourd'hui les banques gagnent de moins en moins d'argent. Et donc elle va vous demander de payer leurs honoraires, ça peut être 500, 1000, voire j'ai même vu 2000 euros. Il faut savoir que très rarement j'ai pu voir une grille tarifaire au niveau des courtiers, puisque parfois c'est à la tête du dossier, pour ne pas dire à la tête du client, et rares sont les agences qui vont vraiment avoir un prix bien précis et universel. Donc vraiment être vigilant par rapport à ça. La deuxième chose qui va me gêner avec tous ces courtiers, au-delà du prix, c'est que très peu, en tout cas en ce qui me concerne aucun, ont eu un regard sur le dossier en lui-même. Ça n'a été que des chiffres. Et c'est vrai que parfois, lorsque je suis avec des intermédiaires, je leur demande de temps en temps, je demande au plombier, je demande à l'électricien, je demande à la mairie, je demande à l'agent immobilier, l'agent immobilier bien sûr, je demande au courtier, mais est-ce que le dossier que je suis en train de faire, est-ce que ça vous paraît intéressant? Parce que souvent, ils se penchent sur la faisabilité de votre projet, d'un point de vue chiffre, mais en aucun cas, ils regardent, alors c'est pas leur travail certes, mais en aucun cas, ils vont regarder si votre projet
vous achetez une maison à 300 000 € alors qu'elle en vaut 250. Ce qui leur importe, c'est que le dossier passe et non pas que vous puissiez faire une bonne affaire. Et c'est pour ça que vraiment, je veux vous sensibiliser là-dessus. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail par rapport à ces courtiers en crédit. Vous allez avoir des entreprises, par exemple, une petite franchise qui s'appelle Prélis. Prélis Courtage, qui est une entreprise qui va être présente à Mayotte, qui va être présent à La Réunion, mais qui ne sera pas présent en Guadeloupe et Martinique. En tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, à la date, ils ne sont pas présents. Vous allez avoir aussi des agences comme Courtea qui vont être présents à La Réunion aussi. Réunion, c'est quand même un territoire qui est beaucoup plus vaste, donc un marché beaucoup plus grand, et donc ils sont présents là-bas. Vous allez prendre la Martinique comme exemple, où on va avoir MVP Courtage, qui est, alors je ne dis pas qu'ils sont bien ou pas bien, mais voilà, ça va être une entreprise qui ne va pas avoir l'ampleur de CAFPI ou meilleur taux, mais qui vont peut-être accepter plus facilement des dossiers un petit peu borderline ou un petit peu compliqués. On va avoir aussi pour la Guadeloupe une entreprise qui s'appelle Crédit Libra. Donc Crédit Libra, c'est aussi une agence, donc il y a plusieurs franchises et qui vont être présents en Guadeloupe, pas encore en Martinique, mais je pense que ça ne pourrait tarder. Où là, voilà, pareil, ils vont avoir ce regard vraiment sur les dossiers qui vont être compliqués. Il faut savoir que ces entreprises de courtage, pour la plupart, n'ont pas affaire au simple banquier, à l'adjoint, ni même au directeur d'agence. Ils vont vous vendre aussi cette proximité avec le siège social. Parce qu'effectivement, certains courtiers ne vont pas dans la banque, mais ils vont directement au siège social. Et effectivement, ils vont faire miroiter que voilà, votre conseiller, il est soit malade, parfois il est en vacances, parfois il n'est pas là, donc votre dossier il passe de main en main. C'est parfois vrai, parfois faux. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer à travers certaines vidéos comment vous présenter à votre banque, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, quel interlocuteur choisir pour vraiment mener à bien votre dossier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous signez, vous avez 60 voire 90 jours pour amener une offre de prêt et chaque moment, chaque interlocuteur doit vraiment être bien choisi pour qu'on ne gagne du temps et qu'on ne perde pas du temps. Tout le monde doit être efficace et plus vous allez verrouiller tous les intervenants à votre dossier, et plus votre dossier va être fait plus rapidement, plus facilement et croyez-moi, ça va être beaucoup moins de stress et beaucoup moins dur en termes émotionnels. Donc voilà pour cet aspect financier, voilà pour toutes ces agences. Alors je ne vais pas vous dire aujourd'hui dans cette vidéo si c'est bien ou pas parce que malheureusement c'est du cas par cas. Certains courtiers fonctionnent très bien, d'autres fonctionnent moins bien. Moi maintenant mon école, c'est vrai qu'auparavant je suis passé par des courtiers parce que je ne maîtrisais pas du tout le système bancaire. Donc si c'est votre cas, passez par un courtier, mais vraiment posez des questions, essayez de voir si la personne est sérieuse parce que des courtiers qui prennent des dossiers et qui ne vous répondent plus, ça existe aujourd'hui, ça existe encore. Donc vraiment, si vous n'y connaissez rien, passez peut-être par un courtier, sachez que vous allez payer. Mais si comme moi, vous êtes prêt à apprendre ou si vous avez déjà appris et si vous maîtrisez déjà comment monter un dossier, etc., là effectivement, je pense que passer par un courtier, ce n'est pas toujours évident, pas toujours nécessaire. Moi, en tout cas, je n'en ai plus l'utilité car je sais monter un dossier, je sais m'exprimer avec le langage de la banque, je sais ce qu'ils attendent de moi et je sais quoi leur demander, leurs limites, etc. Donc voilà les amis, je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Si tu es jusqu'ici, merci pour ce visionnage. N'hésite pas à partager cette vidéo dans les comptes WhatsApp, Facebook, etc. Et on se revoit pour une vidéo très rapidement. En attendant, si vous n'êtes pas content, c'est même bitin là. Too much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's forced a nice time. So much, but I lie from afar.